Bonjour et bienvenue à la Petite Église française du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons avec nous Valérie Duval-Pujol. Chère Valérie, bonjour. Bonjour. Valérie, vous êtes vice-présidente de la Fédération protestante de France et docteur en histoire des religions ainsi qu'en théologie. Des doctorats que vous avez obtenus respectivement à la Sorbonne, puis à l'Institut catholique de Paris. Vous enseignez le grec biblique et la critique textuelle du Nouveau Testament et de la Septante à l'Institut catholique de Paris, à l'Institut protestant de théologie de Montpellier et à la faculté adventiste de Collonges. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels se trouve « La Bible est-elle sexiste ?» Bonne question. ainsi que « Lire la Bible aujourd'hui ». Votre passion pour la traduction et la compréhension de la Bible se note aussi dans le fait que vous avez été membre du comité scientifique qui a produit la révision de la TOB en 2010 et chef de projet lors de la révision de la Bible Nouvelle Français Courant que nous avons ici, et version que nous utilisons ici à Saint-Esprit. Vous nous rendez visite en ce mois de mars 2023 en tant que représentante de l'association Une place pour elle lors de la commission sur le statut de la femme à l'ONU. Mais aujourd'hui, si nous avons organisé cette discussion, c'est pour discuter de traduction et notamment des révisions de la Bible. Valérie, bienvenue. Bonjour. Alors, je vais commencer directement avec une question pour les gens qui nous regardent. Une question un peu basique, mais qui est importante. Pourquoi y a-t-il différentes traductions de la Bible? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Alors c'est vrai qu'en langue française, nous avons beaucoup de chance. Nous avons une trentaine de traductions aujourd'hui disponibles en français. Et nous avons des traductions en français depuis le XIIe siècle. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de traductions et on pourrait se demander, mais alors pourquoi et laquelle est la meilleure? Mais en fait, c'est parce que la langue française elle-même évolue et qu'on a envie que les gens, quand ils ouvrent le texte ou qu'ils l'entendent à l'église, comprennent quelque chose. Les mots eux-mêmes changent de sens et on veut être sûr que le lecteur ne parte pas sur un contresens. Et donc la langue française évolue. L'autre chose, c'est que nos découvertes aussi avancent et donc on veut que les notes, par exemple, soient le reflet des découvertes archéologiques lorsqu'on comprend mieux un texte ou un passage. Donc on veut aider le lecteur aussi. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a différents lectorats et que donc il est intéressant, important d'avoir différents types de traductions selon le lectorat. On sait qu'il y a des traductions plutôt littéraires, des traductions plus pour les jeunes, les non-initiés qui découvrent le texte. Et donc c'est aussi l'une des raisons qui explique cette diversité. Mais c'est un vrai cadeau. Il faut penser aux peuples qui n'ont pas encore la Bible dans leur langue. Très, très bien, effectivement. Et en parlant de ça, justement, j'en arrive à ma deuxième question qui rebondit exactement là-dessus. Est-ce que vous pourrez rappeler à ceux qui nous regardent la différence entre deux traductions de la Bible qui sont les plus utilisées, en tout cas dans notre région, c'est ce qui sont la TOB et la NFC? Oui, la traduction œcuménique de la Bible et puis la Nouvelle Français Courant. En fait, il y a deux grandes familles de traductions dans le monde des traductions, et ça ne s'applique pas que pour la Bible. Il y a les traductions littérales, formelles, où on essaie de rendre les langues sources, on va dire, toujours par les mêmes mots en français. Et donc, c'est une espèce de décalque, un petit peu, si vous voulez, de la langue originale, le grec ou l'hébreu pour nous dans la Bible. Et puis, il y a les traductions à équivalence dynamique, qui, elles, privilégient la langue réceptrice. Quel effet, comment le dire en français pour que ça fasse le même effet que sur les premiers auditeurs? On peut prendre des exemples très simples quand le prophète Jérémie nous dit que le Seigneur, que l'Éternel sonde les reins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une traduction littérale, on va dire, formelle. Il est néphrologue, le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il sonde les reins? On voit bien tout le bagage qu'il faut avoir pour comprendre la signification. Dans une traduction à équivalence dynamique, qui privilégie le français, la langue réceptrice, on dira qu'il perce le secret des consciences. On va expliquer au lecteur la signification, en fait, de l'expression. Donc, on voit l'intérêt des deux. Lorsque, en 1 Pierre, on nous dit de ceindre les reins de notre entendement, vous voyez encore les reins, mais qu'est-ce que ça veut dire de ceindre les reins? Quelle est la dernière fois que tu as ceint les reins de ton entendement? Bon, ça c'est une traduction littérale, on a gardé l'image, mais le lecteur ne comprend rien. Alors que dans une traduction équivalence dynamique, eh bien on va dire être prêt, être disposé au service, par exemple. Voilà. Et donc on a bien ces deux grandes familles, et la TOB est plutôt du premier groupe littéral, et en plus assez littéraire. Les prophètes y vaticinent, enfin voilà, il y a des mots quand même, il faut presque un dictionnaire des fois pour lire, mais ceux qui aiment la belle langue, ils seront très contents. Et dans la Nouvelle Français Courant, on va être dans la traduction du coup beaucoup plus dynamique. On privilégie la langue réceptrice, qu'en français ce soit immédiatement accessible. Je vois effectivement, quand je lis la TOB, j'ai vraiment besoin des notes de bas de page. Et quand je lis la NFC, j'aime bien les lire parce que je trouve ça toujours très intéressant. Mais c'est vrai qu'on en a moins besoin. On comprend
le message passe beaucoup plus Et elles clairement. ne sont pas en compétition. Hein. Oui. Il est intéressant d'en avoir une de chaque. Voilà, ça peut être, c'est même conseillé d'avoir. Voilà, la majorité des traductions françaises sont du premier groupe littéral, et les exceptions, bien dans la famille, on va dire à équivalence dynamique, c'est la Nouvelle Français courant, la Semeur du côté évangélique. Voilà, donc on en a vraiment juste 2 ou 3 du côté équivalence dynamique. Donc du coup, vous avez travaillé sur la révision de la NFC. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été, même peut-être avec des exemples, les différents défis que vous avez rencontrés lors de cette révision? Oui. Alors la Nouvelle Français courant, du coup, voulait être le message original, mais accessible dans le français d'aujourd'hui. Et pour ça, du coup, on avait beaucoup de défis. Elle est œcuménique. Donc ça voulait dire que qu'on soit catholique, protestant et toute la palette du protestantisme ou orthodoxe, il fallait pouvoir s'y retrouver. Il faut pouvoir trouver une terminologie qui va convenir à chacun. Peut-être c'est pas la manière dont je l'aurais dit personnellement, mais je m'y reconnais, et c'est surtout fidèle au grec et à l'hébreu. Il y a aussi le défi de l'international. On vise toute la francophonie. Et donc, on a fait relire, en particulier par les Suisses, les Canadiens, l'Afrique francophone, pour vérifier qu'il n'y ait pas de faux amis. Hein. Et par exemple, nos amis suisses, lorsqu'on a voulu traduire le Sanhédrin par Grand Conseil, ont bien rigolé en expliquant que c'était le nom d'institution fédérale en Suisse et que du coup, ça ne passerait pas. Et donc, on a essayé d'éviter ce qui allait faire rire le lecteur un dimanche matin en écoutant la lecture du texte biblique. Donc, vous voyez, œcuménique, international, et puis une vraie révision sur l'aspect épicène, c'est-à-dire si le grec et l'hébreu incluent les hommes et les femmes, alors il fallait que la traduction française le fasse aussi. Or, il y avait une tendance dans les traductions françaises à toujours traduire par homme, même si le grec et l'hébreu, eux, incluaient hommes et femmes. Et là, on a vraiment eu un caractère très novateur là pour les traductions françaises. Il n'y avait pas encore de traduction française grand public qui le fasse. Donc, on appelle ça épicène. C'est un terme de l'administration canadienne, mais qui veut bien dire, si par exemple le grec nous dit anthropos, qui a donné l'anthropologie, qui veut dire homme et femme, alors il faut qu'en français, on ait un terme qui inclut tout le monde. Mais on l'a fait de façon dentelle, c'est-à-dire au cas par cas. Dans chaque version, on a essayé de trouver quelle était la meilleure formulation. Et il y a de forts enjeux, en particulier sur la place de la femme dans l'Église, dans les textes de Paul. Quand il y avait homme partout, ça induit en fait certaines mauvaises compréhensions. Je pense à 2 Timothée, où il communique à son enfant spirituel Timothée, l'enseignement que tu as reçu, transmets-le à des hommes dignes de confiance, qui à leur tour le donneront à d'autres hommes. En français, quand j'entends ça, du coup, j'ai l'impression que l'enseignement, c'est des hommes, par des hommes, pour des hommes. Le grec nous dit anthropos. Donc, on a mis des personnes dignes de confiance. C'est toujours un problème avec la traduction de la Bible, c'est que malheureusement, la Bible est aussi utilisée parfois comme une arme par les gens. Donc, il faut toujours... Et c'est pour ça que c'est pour moi la traduction est très importante. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire cette interview. Et je pense que le choix des mots est très important. Donc, une arme de soumission massive. Exactement. La Bible a été utilisée en particulier sur les femmes, mais malheureusement, l'histoire est jalonnée de mauvaises interprétations des textes bibliques depuis l'apartheid voilà, jusqu'à récemment. Donc, Exactement. Et donc, pour en reparler de ces défis, une chose que je pense que moi j'aimerais bien comprendre, et je pense que les gens qui nous regardent aussi, et comment s'est déroulé est-ce qu'il y avait des groupes par livre? Est-ce qu'il y avait, comme la version de la Updated Edition de la NRSV ici, est-ce qu'il y avait un groupe par livre et puis un éditeur? Comment ça s'est déroulé tout ça? Alors c'est assez différent si c'est une révision, ce qui était le cas pour la Nouvelle Français courant, ou si on part de zéro. Là, c'était une révision, donc 60 collaborateurs, et donc c'est un spécialiste par livre biblique. Quelqu'un qui, depuis 20 ans, 30 ans, traduit ce livre, le connaît par cœur en grec ou en hébreu, est vraiment spécialiste, avec un respect dans les 60 des confessions, catholique, protestant, orthodoxe, et même un rabbin pour le livre de Ruth, parce qu'on voulait aussi cette ouverture du coup au judaïsme, puisqu'on partage le même premier là, testament, le Tanakh. Et puis la diversité des pays d'origine aussi, pour que ce soit toute la francophonie, la diversité de genre. Sur les 60 collaborateurs, il y avait plus d'une dizaine de femmes, du coup, ce qui était un record pour une traduction. Donc, c'est pas encore assez, c'est pas la parité, mais c'est beaucoup mieux que dans d'autres projets où il y avait que des hommes. Donc cette diversité, on va dire, était importante dans les 60. Et puis ensuite, un comité de pilotage, 4 personnes, là aussi diversité de genre et de confession, et puis un chef de projet, moi-même, que vous avez en face de vous, parce qu'en effet, il y a des moments où il fallait trancher, mais toujours, ça a été dans la concertation, avec le réviseur qui nous faisait ses propositions. Donc le réviseur révise son livre, nous envoie toutes ses propositions. Nous, en tant que comité, du coup, on essaie de voir toutes celles qui sont qu'on peut mettre en œuvre tout de suite, et avec les incidences sur les autres livres, parce que si vous changez quelque chose dans Matthieu, il faudra regarder dans Marc, dans Luc et dans Jean ce que ça va entraîner, ou pareil pour Samuel, Roi et Chroniques. Donc un vrai travail d'harmonisation aussi. Et les endroits où il y avait
un hic où il y avait une difficulté. Il nous est arrivé de laisser le travail et de dire, puisqu'on a eu 3 ans, de dire on va y revenir. Et en effet, quelques mois après avoir avancé dans le texte, alors les choses paraissaient plus évidentes. Et donc on a eu ce discernement collectif, on va dire, aucun passage en force. C'est ce qui est admirable dans les traductions œcuméniques, c'est que personne ne peut tirer la couverture à soi. Il n'y a pas de crypto-catéchisme. Forcément, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, et ça, c'est une force. Donc, en fait, il y avait que je comprends, il y avait une espèce de vote à la fin, ou alors c'était vraiment juste en tout le monde discussion. En discussion. Ouais, Okay. En discussion avec le réviseur du livre, avec le comité de pilotage, et puis voilà, forcément toujours il n'y a pas eu besoin de vote, il y a eu toujours cette concertation. Il y a eu finalement un consensus. Ouais, finalement un consensus, même si des fois on a attendu un petit peu pour l'avoir. Ok. Personnellement, j'aimerais comparer, parce que moi je m'intéresse aussi beaucoup à la traduction en anglais, on en a parlé un petit peu avant pour voir, il y a sur quelques défis qui ont été rencontrés avec les traductions en anglais, pour voir si ces défis ont été rencontrés avec la version NFC. Donc moi je parle de défis qui ont été rencontrés lors de la première révision de la NRSV, mais surtout la Updated Edition qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc par exemple, dans la version NRSV, ça c'était la première révision dans les années, je me trompe peut-être 89 ou années 80, il y a eu un gros problème pour le terme Parthenos. Alors Parthenos, c'est un terme qui se retrouve chez Ésaïe et qui après se retrouve cité par Matthieu. Et dans la version qu'on avait avant, en anglais, Parthenos c'était une vierge. Donc Ésaïe, parce que les gens lisaient chez Ésaïe la venue du Christ, donc Ésaïe disait « une vierge donnera naissance à un enfant ». Et en fait, le terme en hébreu voulait dire une jeune fille. Donc la NRSV a gardé l'hébreu et avait marqué une jeune fille chez Isaïe. Et quand Matthieu le citait, comme c'était Parthénos en grec, là ça disait une vierge. Du coup, on dirait que Matthieu se trompe quand il cite Ésaïe. Est-ce que c'est un problème qui a été rencontré complètement? Parce que je sais qu'en France, le terme chez Ésaïe n'est traduit par vierge que dans la Bible du Sommeur. Ouais, et c'est Darby. la seule. Et la Darby. Et la Darby, ok. Ouais. En fait, non, on n'a pas eu le problème parce qu'il y avait un vrai respect du texte dans la langue originale. Et l'hébreu, lui, disait clairement « jeune fille », donc on est resté fidèle au texte et pas à nos traditions d'église. Je crois que ça, c'est une force d'un projet de traduction, si on essaye d'écouter d'abord le texte avant nos traditions d'église. Et oui, bien sûr, du coup, Matthieu, lui, cite une traduction de ce texte. Matthieu écrit en grec et donc il cite la Septante, qui est une traduction en grec de ce passage, d'où la différence. Mais il faut saisir en fait cette différence pour faire de la pédagogie envers nos lecteurs et d'expliquer qu'à l'époque de Jésus-Christ et des auteurs du Nouveau Testament, on lit plus l'hébreu, on lit le grec, une traduction. Et ça légitime le fait qu'aujourd'hui on ait accès à une traduction. C'est légitime que vous ayez accès à la révélation par une traduction, c'est pas un crime, c'est tout à fait normal. La preuve, les auteurs du Nouveau Testament eux-mêmes, ils ont accès en fait au texte par une traduction. Donc soyez encouragés. C'est encore mieux si vous apprenez le grec et l'hébreu, mais vous pouvez aussi, c'est légitime, avoir accès à une traduction. Parce qu'effectivement, c'était tellement, je vous racontais ça juste avant, c'était un tel problème que des gens se sont mis à brûler cette Bible ici aux États-Unis. C'est devenu un énorme problème. Heureusement, je pense qu'on a en France, en tout cas dans cette version NFC, un côté plus axé vers l'exactitude et l'historicité. Et de pédagogie aussi envers le public. Oui. Ouais. Un autre problème qui a été rencontré, effectivement, c'était le terme doulos, qui veut dire esclave. Effectivement, il y avait énormément d'esclaves à cette époque dans le monde. Ouais. C'était un autre moment de l'histoire. Et quand ils ont fait la nouvelle version de la NRSV, ils voulaient partir du principe que dès qu'il y a le terme doulos, on va marquer partout esclave. Du coup, ça faisait que Paul devenait esclave du Christ. Oui, et donc, quand c'est passé devant le National Council of Churches, il y avait beaucoup d'églises afro-américaines qui refusaient ça. Parce que pour eux, ce qu'ils ressentaient en voyant Paul esclave du Christ, ça ne passait pas. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont fait au cas par cas. Et dans le cas de Paul, ils ont marqué « servant of Christ ». Du coup, c'est devenu « serviteur du Christ ». Et ce qui a eu ce problème, ou alors dans le Magnificat aussi, il y avait aussi dans le Magnificat, effectivement, quand Marie s'est dit en anglais, ils ont mis « female slave ». Il me semble que
servante dans le Magnificat, dans la NFC, je suis plus sûr. Non, je vais vous expliquer. Ouais, non. Oui. C'est très important ce que vous dites, c'est la réception d'un terme. Comment ce mot-là est reçu aujourd'hui par une communauté, et il est hors de question de conduire le texte biblique vers un contresens, qu'une personne le reçoive à l'inverse. Parce qu'évidemment, l'esclavage du 1er siècle de notre ère n'a rien à voir avec l'esclavage qu'ont enduré en effet les ancêtres là, de nos frères et sœurs des communautés afro-américaines. Cet esclavage du 1er siècle, c'est le fait qu'on appartienne à une famille. On est leur serviteur à vie et on leur appartient. Ça n'est pas l'esclavage de l'oncle Tom. Et du coup, on comprend l'écart si on continue à employer le mot esclave et qu'on comprenne autre chose. Et donc, nous, on a davantage mis l'accent sur quel est le sens, qu'est-ce qu'on veut dire quand Paul dit qu'il est doulos. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il appartient à Jésus-Christ. Et on a préféré une périphrase avec un verbe. Paul, moi qui appartiens à Jésus-Christ, plutôt que du coup serviteur qui serait en effet trop faible, ou esclave qui conduirait sur une fausse route. Ce qui compte, c'est l'effet sur le lecteur. D'essayer de lui donner les clés pour comprendre qu'est-ce qui était compris derrière ce mot-là. Et avec doulos, on voulait dire qu'on appartient à quelqu'un. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'appartiens à Christ. Parce qu'effectivement, esclave avec l'histoire récente, ça deviendrait un anachronisme, en fait, du coup, c'est ça. Ouais. Okay. Et ça introduit de la violence dans cette relation qu'il n'y avait pas. Qu'il n'y avait pas, d'accord. Un autre terme, et du coup, il y a eu ce problème dans la traduction, dans la révision en anglais, et je pense qu'il y a eu à peu près le même en français, ou du moins cette avancée, c'était adelphoi, qui a été traduit partout avant, dans les anciennes traditions, par frère. Donc tous les chrétiens étaient frères. Et j'ai remarqué, et j'ai bien apprécié que dans la nouvelle BFC maintenant, NFC, pardon, dès qu'on passe dans les actes et dans les épîtres, il s'adresse à la communauté, du coup, c'est frères et sœurs tout le temps. Les seuls endroits où on a gardé frères, c'était quand on parlait des frères de Jésus, par exemple. Donc c'était littéralement des frères de sang. La seule que j'ai trouvée très intéressante, et on en a parlé très vite fait avant cette interview, c'était chez Matthieu 23:8, où effectivement le texte dit « Vous êtes tous frères adelphoi ». Et j'ai trouvé très intéressant que la NFC soit allée autour du mot frère. Il n'y a pas « nous sommes frères et sœurs, vous êtes tous frères et sœurs », il dit « vous êtes tous égaux ». Oui, il faut voir le contexte là, de ce passage de Matthieu où il demande d'appeler personne d'autre rabbi parce que vous êtes tous adelphoi. Et si on disait parce que vous êtes tous frères, les gens pourraient penser qu'on parle de frères et sœurs en termes de on se ressemble ou en termes de... Alors que la pointe là du texte, c'est l'égalité justement. N'appelez personne d'entre vous avec un titre de supériorité parce que vous êtes tous égaux en Christ. Donc là aussi, une fois de plus, on a voulu aider le lecteur, on le prend un petit peu par la main. Mais pour revenir à frères et sœurs, c'est très important. Et il y a aujourd'hui de plus en plus de traductions françaises qui disent frères et sœurs. Déjà la Semeur, la Second 21, maintenant la NFC. Donc peut-être ça va finir par rentrer dans les mœurs parce que Paul écrit avec les mots de l'usage de l'époque, mais évidemment, il englobe les hommes et les femmes, puisque très souvent, après avoir dit adelphoi, après avoir dit frère, il parle à Évodie et Saint-Tiche qui sont des femmes, il parle aux femmes de la communauté. Donc évidemment, il s'adressait aux deux. Et il nous montre lui-même l'exemple, puisqu'à un moment, il cite un passage de l'Ancien Testament qui dit seulement frère ou fils, et lui-même ajoute fils et fille. Dans sa traduction lui-même, il a une traduction épicène. Donc il nous ouvre la porte, en fait, il nous ouvre la voie pour qu'on ose aussi cette traduction épicène, parce que si aujourd'hui, dans une allocution, je dis seulement frère, la moitié de l'Assemblée va se sentir exclue, et il est très important du coup que chacun, chacune sente qu'il est à sa place. Très bien, exactement. Ensuite, un autre, c'était quelque chose qui s'est passé, c'était dans la version de la NRSV de 1989, quand on a ce qu'on appelle communément dans la culture les rois mages, qu'on n'appelle plus comme ça. Effectivement, ils étaient appelés wise men. Okay, et effectivement, ils sont revenus vers Magoi, et maintenant, dans la nouvelle version, ils les appellent Magi. Je crois qu'il y a... vous avez une histoire sur qu'est-ce qu'on a mis en France? Oui, on a beaucoup réfléchi, on a eu beaucoup d'alternatives possibles, parce qu'il ne faut pas que ce soit des magiciens. Les gens vont imaginer le chapin, le sapin, le chapeau, le lapin. Voilà, donc non. Donc on a fait l'enquête, voilà, comme font les bons traducteurs, on a fait l'enquête. Et le seul autre endroit où apparaît ce mot-là ici de Magoi, c'est donc dans la traduction de l'Ancien Testament, la Septante, et c'est à la cour de Daniel, lorsque Daniel devient du coup premier ministre là de Darius, et que autour de lui, il devient le responsable de tous les Magoi, et donc de tous les sages en fait de ce royaume-là. Et il y avait sans doute du coup une attente
depuis l'époque de Daniel. Il leur avait sans doute parlé d'une attente messianique, quelque chose qui allait se passer, et on comprend du coup que ces sages se soient mis en marche lorsqu'ils ont vu ce phénomène astronomique sans doute étonnant. Et Daniel avait sans doute préparé le terrain et ils avaient gardé l'espérance sur plusieurs siècles, et c'est comme ça qu'ils ont pu se mettre en marche. Donc on a un lien là, si vous voulez, textuel qui nous permet de mieux comprendre ce mot. Ok, j'ai une dernière question. Effectivement, il y avait eu une discussion dans la révision de la NRSV, et je pense que ce n'est pas une discussion qu'on a eue en France, et je me demande si ce ne serait pas une décision sur la prochaine révision dans 20 ans. Quelque chose qui touchait beaucoup les Américains, c'était de ne pas définir les gens par leurs conditions, ou par exemple pour tout ce qui est conditions physiques. Et par exemple, la NRSV Updated Edition a choisi, plutôt que de dire a slave woman, an enslaved woman, ce qui veut dire, plutôt que de dire une femme esclave, une femme soumise à l'esclavage. Mais autre chose, c'est par exemple, chez Matthieu 4,24, en anglais, ils ont choisi de dire les gens possédés par des démons ou affligés par la paralysie et les épilepsies, plutôt que de dire des épileptiques et des paralysés. C'est vrai. Donc c'est ce genre de discussion, je me demandais si c'est pas du tout... Alors on était sensible sur le handicap. Là, il y a quand même évidemment, sur toutes les traductions liées au handicap, en effet, une personne ne se résume pas, qu'elle soit pas simplement cette étiquette-là, d'essayer d'être sensible à ça. Mais moi, à l'inverse, on a fait très attention au mot de race, qui ici ne pose pas de problème, mais qui me choque toujours, parce que quand on relit les textes de Genèse 1 et 2, il y a une seule race, la race humaine. Et je sais qu'en langage anglo-saxon, encore cette semaine à l'ONU, j'ai beaucoup entendu dans des conférences les différentes races. Et ça, c'est inacceptable pour une théologienne, voilà, de se dire non, il y a une seule race humaine. Et donc, je sais qu'on a particulièrement fait attention à ce qu'il n'y ait plus l'emploi de ce mot, parce qu'il donnait l'impression, sinon, qu'il y avait différentes races. Et par exemple, dans Moïse, eh bien, à un moment, il se dispute avec ses frères de race. Voilà une expression terrible. Aujourd'hui, les seuls qui emploient ce vocabulaire-là, c'est l'extrême droite dans notre pays. Et du coup, on doit éviter ce langage-là qui donnerait à penser qu'il y aurait plusieurs races, alors qu'il y a une seule race, la race humaine, et que donc nous sommes tous frères et sœurs en humanité. Et donc ça a été changé les hébreux. Ah ben on a trouvé, puisque l'hébreu, oui, exactement, le texte hébreu n'avait pas du tout la notion de race, et donc on a parlé de ses frères, les hébreux. Très bien. Je pense que c'est tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. Merci Valérie. Moi, j'ai juste envie de partager un des exemples qui m'a le plus frappé, sur lequel on a beaucoup travaillé, qui est œcuménique. Parce que là, pour l'instant, c'est au cœur là, de cette Bible, d'être à la fois pour catholiques, protestants et orthodoxes. C'est comment est-ce qu'on traduit cette expression si courante dans le Nouveau Testament, pistos tou Christou. La foi en Jésus-Christ, donc la foi c'est la confiance, la foi, la confiance que je place en Jésus-Christ, ou la foi de Jésus-Christ, que lui a manifesté et a exercé, sa foi, sa confiance en son Père. Et en fait, le grec a la richesse de pouvoir proposer les deux. Ça veut dire à la fois que j'ai moi en lui, et la foi que lui a eue et sur laquelle je peux m'appuyer. Et selon les milieux dans lesquels on a grandi, on a plus eu l'habitude, moi je n'avais connu qu'une seule traduction, les traductions protestantes, c'était toujours la foi en Christ, mettant l'accent sur nos mérites en fait finalement. C'est moi qui place ma confiance en lui. Et quelle révélation, et quel soulagement, et quelle richesse de voir de la part des frères et sœurs catholiques qu'eux avaient plutôt la tradition de la foi de Christ. Alors du coup on a alterné, surtout dans les passages en romain où il y avait les deux, mais pour pouvoir être enrichi par l'ambiguïté, mais l'ambiguïté riche du grec qui disait les deux. Et je crois que c'est tout l'intérêt d'une traduction œcuménique. Et aujourd'hui, 21e siècle, on est au bénéfice de traduction œcuménique, la TOB ou la NFC, et il ne faut pas s'en priver. Il faut aller savourer ces trésors. Très bien. Et justement, je rebondis juste là-dessus, parce que nous, on vient d'avoir une nouvelle traduction du livre de la prière commune en français, qui... à ses défauts, comme beaucoup de traductions qui doivent être faites assez vite avec des petits budgets. Et l'un des mandats de cette traduction était de la rendre inclusive. Et par inclusive, on parle en fait de la rendre épicène. Et une question qui me vient comme ça à chaud, maintenant qu'on vient de parler de tout ça, est-ce que lorsqu'on mentionne les hommes et les femmes, vous pensez qu'il faut les mentionner dans un certain ordre ou ça n'a aucun sens? Parce que quelque chose qui est bizarre dans cette nouvelle traduction que nous avons, c'est qu'il semble qu'ils aient voulu mettre parfois les femmes en avant et ensuite les hommes en avant, ce qui fait que parfois on se retrouve avec des phrases comme « toutes celles et tous ceux » et la phrase d'après « tous ceux et tous celles ».
Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important ou pas? Oui, il faut mesurer l'effet. Il faut toujours regarder l'effet sur le lectorat. Et j'espère qu'ils ont fait l'enquête du coup et qu'ils ont testé quel effet ça fait finalement. À quel moment on devient ridicule en accentuant trop quelque chose, à quel moment ça devient risible et drôle, ou à quel moment en effet on a vraiment besoin qu'on explicite et qu'on dise tous les groupes présents. Là, je crois que ça se vérifie. Moi, je vois par exemple pour les jeunes, on voulait que notre langage, notre Bible soit accessible pour les jeunes. Eh ben, on a fait des groupes, des laboratoires, où on a pris le texte et où on leur a dit le texte pour écouter leurs réactions et leurs réponses. Donc je crois qu'il faut se donner les moyens aussi de la hauteur à laquelle on place le texte biblique. Si vraiment c'est le cœur de notre liturgie et le plus important, alors faisons aussi des essais pour essayer les choses. J'avais envie de vous laisser aussi en conclusion cette parole de... On a beaucoup parlé de chrétiens, alors citer un philosophe juif, c'est Lévinas, sur l'altérité aussi. Et Lévinas, en parlant de la Bible, disait « Dans chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. » Donc, chers lecteurs, vous êtes attendus devant le texte biblique. Très belle note sur l'herméneutique. Eh bien, merci Valérie et à très bientôt, on espère. Merci Fred, merci. Et bonne journée à tous. Au revoir.